Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Digital Smart Invest. On se retrouve aujourd'hui pour un petit brief sur le Rune. Alors pourquoi le Rune? Parce que actuellement au niveau de Bitcoin, donc Bitcoin évolue toujours dans son range. Actuellement on est sur une phase baissière du range, donc pour rappel, Bitcoin si vous voulez c'est un petit peu les mouvements des altcoins mais en beaucoup moins volatile. Autrement dit, quand vous avez Bitcoin qui range, vous avez des très gros mouvements au niveau des altcoins. Le fait que là, on soit sur une phase baissière du Bitcoin dans son range peut nous indiquer qu'il y a des très bonnes opportunités au niveau des altcoins. Donc Bitcoin, on commence à se rapprocher là de ma zone qui est assez intéressante à rentrer dedans. C'est pour ça que je ferai certainement un brief dessus demain. Mais pour le moment, j'ai trouvé une petite opportunité sur Rune. Alors déjà, Rune, qu'est-ce que c'est? Rune, c'est un protocole qui a pas mal d'ancienneté, qui avait fait son très gros pump au niveau de 2021. Donc c'est un espèce de bridge multi-blockchain, donc qui peut servir d'interopérabilité, qui est pas mal utilisé, et puis que la technologie marche bien, et surtout qui a de l'ancienneté. Donc ça, c'est vraiment super, parce que il avait démarré donc son bull run au niveau de janvier 2021 pour attendre son ATH au niveau des 21. On a eu une petite dilution au niveau du token, mais actuellement toute la supply du token est distribuée, donc on a 500 millions de runes, et par rapport à Polkadot, eux n'ont pas prévu de changer tout ça, donc c'est une très bonne chose. Ce qui est hyper intéressant sur Rune, c'est qu'on a vu du coup qu'on a eu son ATH sur le premier pump. Après, on a eu donc une espèce de correction en dents de scie. On a eu donc, je vais cacher tout ça, donc on a eu une très grosse accumulation qui s'est trouvée donc de la liquidation de juin, Terra Luna, Celsius, Triaro, etc. jusqu'au pump de Bitcoin donc qui a démarré en octobre, que Rune a très bien suivi, que Rune a même surperformé. Donc on le voit sur le site Blockchain Center. On voit que Bitcoin ici nous a fait un 119% de performance, là où Rune nous a fait un 367%. Donc vraiment très belle perf. Quand on regarde dans ce qu'il y a devant, donc au niveau des AR, des tonnes, des Kaspa, Jasmine, Floki, Fed, etc., on n'a pas vraiment d'asset value qui a surperformé Rune, à part peut-être Solana, et encore une fois, c'est énormément de frais de transaction et énormément d'activités sur la chaîne dû au fameux memecoin. Mais pour le coup, Rune, ça a été hyper intéressant. Donc on a eu ce fameux bull run, donc un espèce de range qui a été fait. Donc on avait ici la borne basse, ici la borne haute du range. Hop, on a eu un pic, donc l'ATH de cette année qui s'est arrêté au niveau des 11,570, qui est donc sur le dernier order block qu'on avait fait. Donc c'est hyper propre la charte de Rune. Donc on pète à la hausse, on corrige, on revient sur cette zone, donc entre les 3 $ et les 4 $. On rebondit pour hop, revenir au niveau de l'order block baissier, pour rechuter toujours au niveau de cette zone. Hop, on rebondit encore une fois pour revenir donc sur l'order block baissier, sans jamais casser en dessous. Bon, après on a eu Terra Luna, Celsius, etc. Les très grosses liquidations de juin qui a fait que on a accumulé juste en dessous, mais sans jamais break donc le niveau des 0,387, là où énormément d'altcoins qui sont sortis en 2021 ont cassé leur plus bas. Rune, ça n'a pas été le cas, sachant que c'est pas du tout son plus bas. Là, on est sur le chart de Binance et il n'est pas sorti de base sur Binance. Donc il y a encore plus d'ancienneté, mais ici je les ai pas. On a une très belle accumulation qui nous a fait sortir donc l'ATR qui était où? Toujours sur ce niveau de prix, donc entre les 4 $ et les 3 $. Hop, on est arrivé au-dessus, on a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Et où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé juste ici, encore une fois, sur cette fameuse zone entre les 3 $ et les 4 $. Là où j'étais hyper bullish sur Matic, TIA, Uniswap et AVE, sur ce mouvement-là qu'on avait eu, je n'étais pas trop sur Rune. Pourquoi? Parce que j'avais ça. J'avais ces gros equal low qui avaient été créés en plus sur la TH yearly, donc sur la TH de cette année, ce qui me faisait penser que ça c'était une petite distribution, et en plus là j'avais une poche de liquidité qui commençait à se créer, peut-être pour revenir donc dans cette zone des 3 $, 4 $. Avec la dernière liquidation qu'on a eue au niveau des alts, parce que pour rappel, ce très gros range de Bitcoin,
On a eu la plupart des prix qui n'ont pas bougé, pourtant on a des open interest qui n'ont fait que monter. Autrement dit, le stress du fait de ne pas bouger, enfin que les prix ne bougent pas alors qu'on est juste au niveau de la TH, a créé énormément de frustration. Frustration qui a créé de la précipitation chez les personnes au niveau des alts, qui a créé énormément de leviers et qui a créé énormément de liquidités à aller chercher pour les brokers et de revenus pour aller chercher pour les brokers via les liquidations. Donc l'open interest de Rune, c'est à peu près le même que tout le monde, hein. Dans ce très gros range, on a pas mal augmenté. Quand on est arrivé donc ici, on a commencé à réintégrer ce range avec hop, une très grosse bougie rouge qui nous a fait directement retourner à la borne basse du range. On a eu énormément de liquidations. Liquidations qui sont arrêtées juste ici, donc pour créer un equal low, comme pour dire on va pas partir tout de suite, d'abord on va vous faire mettre vos stop loss juste ici. Et voilà que aujourd'hui on est retourné donc sur cette fameuse zone, dans cette fameuse liquidité pool, qui en plus de ça s'arrête juste où? Qui s'arrête juste au niveau donc de la zone 4 $, 3 $, qui est, comme je vous rappelle, donc une zone technique de très long terme. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'investir sur des actifs qui ont de l'ancienneté au niveau des prix. Pourquoi? Parce qu'on a des zones techniques long terme qui marchent beaucoup mieux que des cryptos qui viennent de sortir et on a vraiment 0,0 support long terme, 0,0 résistance long terme. Donc on ne sait pas en fait où les personnes qui sont vraiment des holders de ces protocoles, de ces projets, où est-ce qu'ils se placent. Là on le voit très bien. On voit très bien que donc on a tous les spéculateurs qui se plaçaient au-dessus de cette zone, donc les 3 $, 4 $, et tous les holders très long terme qui, dès qu'on revient en dessous, commencent à accumuler. On le voit d'ailleurs au niveau des volumes. Volume qu'on a commencé à baisser ici. Donc là, on avait eu très gros volumes. Là, on avait eu des volumes haussiers. Après, ici, on avait des très gros volumes qui me faisaient dire qu'on avait certainement une pattern de distribution. Pattern de distribution qui allait, je pensais, nous permettre de revenir au niveau de la TR, donc qui est au niveau des 3 $, 4 $. Au niveau des ordres en attente, on voit qu'on a des petits hubs de liquidité quand c'est au niveau du spot. Donc c'est au niveau des 3 $, 4 $, 3 $, 4 $, donc à peu près là. Et ça s'arrête au niveau des 3,20. On peut le voir juste ici. Donc au niveau des 3,20, on a énormément de liquidité en attente. Ici au niveau des 3,7. Et après, donc la liquidité en attente qu'on a au niveau du prix, c'est surtout soit des bots, soit des traders momentum, soit des daily traders, donc c'est pas hyper intéressant à analyser. Par contre, au niveau des ventes, et encore une fois c'est au niveau du spot, on est au niveau des 5 $. Donc au niveau des 5 $, on aura pas mal de ventes en attente, qui se trouve juste ici. C'est du spot. Donc encore une fois, c'est peut-être pour permettre de refaire un mouvement baissier pour enfin arriver donc à pénétrer cette zone des 4 $, 3 $. Zone où on a un petit order block juste ici qu'on pourrait aller chercher. Franchement, ça me ferait plaisir qu'on aille le prendre. Pourquoi? Parce que Rune est un très bon actif que j'aimerais renforcer un petit peu. Que, étant donné qu'il y avait énormément d'actifs sous-évalués qui ont rangé à peu près de la même manière, je ne me suis pas beaucoup penché sur lui parce que je l'avais acheté de mémoire donc dans ces zones-là, aux alentours des 5 $, 4 $. Et je les avais pas vendus, mes runes je les garde, sachant qu'on peut faire un peu de stacking dessus, donc ça nous permet de créer un peu de rendement. Mais voilà, on est arrivé sur une zone hyper intéressante, donc le bas de notre fameux range, où en plus de ça on récupère la liquidity pool, et ce qui nous amène un bien en plus aussi, c'est qu'on n'a pas cassé ce petit niveau des 3,80. Donc ne pas casser le niveau des 3,80 nous permet de dire que peut-être qu'on ne fera que rebondir dans cette zone donc des 3 $, 4 $, qui est en réalité une zone que on n'a pas forcément importance à aller chercher. Quand on regarde au niveau du carnet d'ordre, il y a pas mal de liquidités à aller prendre dessus, mais la vraie grosse liquidité qui a été prise, ça a été prise ici parce que c'était énormément de futurs, donc énormément d'open interest à liquider, chose qu'on a faite, donc des personnes ont pu rentrer ici sans trop se casser la tête, juste en attendant de retourner sur le bas du range. Donc à court terme, au niveau de Rune, comme expliqué, donc voilà, on est arrivé sur cette zone technique, 3 $, 4 $, on est arrivé dans la liquidity pool, et on voit qu'on a un très beau rebond du prix, qui nous a créé un equal high, ce qui a fait que, au lieu que le prix
juste rebondisse, donc là on a la belle mèche de liquidation, hop, on vient fermer tous les gaps, etc., etc. Au lieu que juste le prix rebondisse ici, donc on a une petite mèche comme ça qui vienne fermer donc ces ordres en négatif pour peut-être continuer ce fameux mouvement baissier et arriver dans cette zone de 3$, 4$. On l'a pas eu, donc ça montre une très belle résilience du prix des acheteurs au niveau de Rune. En plus de ça, c'est surtout les acheteurs spot qui sont présents sur Rune, donc ce qui est hyper intéressant. On voit que la volatilité du token est assez basse, ce qui montre que les traders spéculateurs de momentum ne sont pas trop présents, donc on risque d'avoir pas énormément de leviers qui vont se déployer sur Rune, chose qui est très très bien. Pourquoi? Parce que ce type de traders arriveront quand du coup le prix recommencera à remonter, et là on aura du coup énormément de personnes qui vont arriver à levier, ce qui pourra soit nous permettre de faire des short squeeze au niveau de Rune, soit nous permettre donc de continuer cette hausse avec des gens qui veulent acheter ce token maintenant que on a une supply qui n'est plus diluée, on a énormément de token holders donc, qui eux ne bougent absolument pas tant qu'on n'est pas sous cette zone des 3$. Donc le prix pourrait fortement augmenter et avec assez peu de résistance, hormis sur la zone des 5$ qui se trouve juste là où on a énormément d'ordres de vente en attente. Ce que je préconiserais, ceci n'est bien évidemment pas un conseil en investissement, ce serait avant tout pour rentrer sur Rune, ce serait d'attendre peut-être de casser cette zone. Pourquoi d'attendre de casser cette zone? Parce que ici, donc, on voit qu'on a créé un equal high, ce qui peut nous permettre de voir qu'on a pas mal de liquidités ici, ce qui pourrait nous faire un appel de prix au niveau donc, de cette zone des 3$, 4$, qui reste quand même une zone technique de rebond long terme sur Rune. Zone qu'on n'a pas atteint. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la nécessité de l'atteindre étant donné que avec les equal low juste ici, on a eu énormément de liquidités en attente, liquidité qui a été prise. Donc moi personnellement, ce que je préconise, c'est d'attendre la cassure des 4,740. Une fois qu'on aurait la cassure des 4,740, il faudrait voir donc qu'est-ce qui s'est passé en dessous. Mais si typiquement on a hop une petite mèche qui vient ici, on referme tous les gaps, on referme tous les order blocks et on repart à la hausse sans casser au moins cette zone là. Alors je vais tracer un trait un peu plus propre. Sans casser au moins cette zone là, donc la dernière fermeture des gaps et des ordres. Donc ce serait le niveau des 4,032. Si jamais on vient à faire ça, ce qui peut ne pas être le cas, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit pas mal de fois déjà dans cette vidéo, on a ici un OB qui nous attend, on a ici une très grosse zone de liquidité long terme et en plus ça se voit même au niveau des ordres que y a pas mal de gens qui attendent qu'on revienne donc au niveau des 4$, 3$ et que ce soit au niveau du spot ou que ce soit au niveau des futurs. Alors si jamais du coup on venait à récupérer cette liquidité et à partir à la hausse, ce qui pourrait être une très très bonne zone d'entrée, donc juste ici au niveau de l'order block, au niveau des 3,611, on pourrait donc logiquement placer notre stop loss juste en dessous de cette zone. Pourquoi? Parce que on voit que hop, 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 on a pas mal de fois rebondi donc dans cette zone sans jamais la casser, et lorsqu'on l'a cassé, c'était vraiment qu'il y avait un retournement de marché, qu'il y avait un schisme entre un bull run et un bear trap ou bear run, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Et les zones alors qui seraient intéressantes, ce serait premièrement donc de venir changer cette dynamique baissière au niveau de Rune, tout simplement en cassant l'ATH de cette année, donc des 11,550. Et logiquement, si on vient à casser cet ATH, on peut s'attendre à casser celui de l'order block qui a été fermé, donc au niveau des 13. Donc ce serait une entrée au niveau ici, donc des, on va faire gros, au niveau des 4$, et une sortie au niveau des 13,251 $. Étant donné que ici il y a eu énormément de spéculation et ici il y a eu pas mal de dilution, ça pourrait être le prochain ATH de Rune, ATH yearly, qui serait au niveau des 13. Après, bon, si on veut viser plus haut, il faut quand même attendre le déploiement de la technologie, voir comment il va se confronter avec tout ce qui est Layer 2, Hyperlay, Layer 0, interopérabilité, etc. qui commence à pas mal arriver sur la blockchain. Donc, comment il va évoluer par rapport à ses concurrents.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Ceci est encore une fois pas un conseil d'investissement, mais tout simplement je vous partage une opportunité que j'ai vue sur les marchés. Je vous souhaite une très bonne journée.